La forêt de mon père, c'est une histoire de famille, mais c'est une histoire qui va faire le focus petit à petit sur une adolescente de 15 ans jouée par Léonie Souchot. Et voilà, c'est comment est-ce que, au sein d'une famille, quand la maladie psychique fait irruption, comment est-ce qu'on fait face? Comment est-ce que les liens sont mis à l'épreuve? Et comment on peut grandir aussi avec cela, avec énormément d'amour. C'est un film aussi sur l'amour familial, avant d'être un film de drame. C'est vraiment cette interaction, cette connexion entre la famille et puis cette nature dont nous faisons partie qui est aussi un des aspects du film. La forêt, c'est un peu une métaphore de la manière dont je me représente la maladie psychique. Quelque chose qui interroge, qui est singulier, qu'on peut parcourir. Et aussi quelque chose de plus inquiétant, angoissant, avec ses sous-bois. Et puis la nuit où on peut se perdre. C'est un film, non pas sur l'expérience de la folie, mais c'est un film à hauteur d'enfant, d'adolescent. C'est un film sur comment est-ce qu'on voit l'autre, qu'on aime, petit à petit, glisser. Mais personne voulait écouter. Frédéric, il en a rien à foutre des arbres. Il en a rien à foutre des chats. Tout ce qu'il veut, c'est du fric. C'est un film aussi où il y a un travail sur le corps, et puisqu'on est du point de vue des enfants, c'est comment est-ce que le corps, par le trouble psychique, voilà, comment il se transforme, comment se fait le glissement. Et on a eu la chance de travailler avec une coach belge qui a fait l'INSAS, qui s'appelle Olga Maslenikova, qui est venue travailler avec nous, avec Alban, avec Léonie, avec Karl, autour de cette question physique de la maladie psychique, mais aussi de la question physique du rapprochement. C'était un outil formidable parce qu'on a travaillé avec des enfants très petits. Le fait de travailler avec le corps plutôt qu'avec des notions intellectuelles et des choses comme ça a permis aussi d'explorer de manière ludique les scènes, quoi. Quand j'écris, j'aime à la fois arpenter les décors, ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi par l'intermédiaire de photos. Et il y a des photographes qui m'inspirent. La scène de la voiture, qui est un peu le climax du film, elle m'a été inspirée à la fois par mon vécu, mais il a pu résonner parce qu'il y avait ces deux photos de Julien Magre, d'enfants à l'intérieur de voitures. Il y a une photo qu'on voit depuis l'extérieur et une photo depuis l'intérieur. Il y a ces corps dans des positions un peu particulières. Et je trouve qu'il y a une espèce d'éthique du regard. Il y a une façon de regarder aussi le personnage, le visage, le corps, qui me touche profondément dans la démarche de Julien Magre. Et c'est quelque chose qui est très subtil. Mon ADN est belge germanophone, donc c'est un Belgique tout à l'est. C'est une Belgique des frontières, donc c'est un film aussi des frontières. Je pense que ça me constitue, cette notion de ligne qui est entre les choses. Il y a aussi la nature, il y a le côté poétique. Maintenant, ma région d'enfance est plus éloignée, mais peut-être que ça me permet de mieux la questionner. Mais il y a ce rapport profond au conte aussi, qui a un rapport profond des cantons de l'Est, un canton de macrales, de légendes, de forêts. Et ça, c'est l'ADN qui me construit intimement, sensiblement, ma Belgique sensible.